à tous, donc je vous présente Franck Bechler. Il a une ferme en Sologne et c'est mon maître de stage. Bonjour, je vous présente Opaline qui nous accompagne pour aider aussi Alban à préparer son rapport de stage. Et je vous présente Alban que j'ai rencontré cette semaine, qui a 15 ans et qui est passionnée par l'agriculture et a fait son stage chez Franck. Voilà. Donc nous sommes avec des brebis solognottes un petit peu têtues. L'objectif c'est de les faire passer là-bas. Donc il y a une nouvelle prairie toute verte qui les attend. Donc je vais vous faire une petite démonstration de la manière dont on peut essayer de faire bouger des brebis d'une prairie à une autre. Voilà, c'est un échec total. Comme elles ne te connaissent pas trop, donc elles t'ont déjà entendu, elles t'ont déjà vu, donc il faut que tu te représentes. T'arrives, tu dis, alors les filles, ça va, machin, je vais vous bouger, on va changer de parc. Okay. Alors ils vont pas te comprendre, elles comprennent pas ton langage, mais elles entendent ce que tu leur dis et il faut leur parler tranquillement. Si tu leur parles tranquillement, en fait, pour elles, c'est de la sérénité, c'est que les choses vont être plutôt agréables pour elles dans les minutes qui suivent que désagréables. Voilà. Alors ça veut pas dire que tu vas réussir à chaque fois. Mais du coup, comment tu fais Donc en fait, il faut prendre son mal en patience, c'est-à-dire qu'en fait, pour bouger des animaux, il faut être le plus loin possible d'eux. Et en fait, tu bouges avec tes bras, tu te déplaces de 3-4 mètres, tu avances. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre loin derrière, là-haut. Parce que là, si tu vas tout de suite en frontal sur elle, elle risque de s'éparpiller ou de partir à fond au fond. Alors c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle revienne là. Ok. Alors il est possible aussi que elle, en voyant qu'il y en a 4 là, elles reviennent là. Qu'elles se disent, non, tout compte fait, il y a les copines là-haut, tout le monde revient. C'est pas grave. Ok. Le principal, c'est que tout le monde soit ensemble. Ouais. Et tu vas voir qu'après, ça va y aller tout seul. De cette expérience, Alban, qu'est-ce que tu retiens sur comment il faut se comporter avec des animaux? Donc avec les animaux, il faut être calme, patient, attentionné. Et aussi, il ne faut pas être trop près de eux. Il faut leur parler tout le temps, en fait. Pour les rassurer. Voilà. Du coup, ouais. Et en fait, être en contact avec des animaux, c'est le meilleur apprentissage pour accepter un échec. D'accord. Ou en tout cas pour essayer de résoudre la problématique sans perdre son sang-froid. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu es tout seul avec un troupeau, si jamais tu perds ton sang-froid, c'est le troupeau qui gagne, c'est pas toi. Ok. Et comment tu as appris ça? C'est par l'expérience, en très peu de temps, c'est que j'ai dû les déplacer d'une prairie un jour, j'étais très pressé. Donc j'étais pas forcément très serein, il fallait que je le fasse avant la tombée de la nuit. Il commençait à faire nuit, j'ai pas pu tout rattraper. Il y en a 2 qui se sont sauvés. Et pendant une demi-heure, je leur ai couru après. Mais c'est elle en fait qui gagnait par rapport à moi. Donc je me suis posé, il faisait nuit noire. J'ai attendu un peu, déjà pour moi, pour me calmer. Et puis après je suis allé les revoir, je suis allé leur parler. Et je les ai ramenés sans courir, juste par les gestes parce qu'elle voit la nuit. Et j'ai réussi à les ramener dans le parc de contention. Elles entendaient les autres, donc ça m'a arrangé. J'ai fermé le parc de contention et puis après j'ai pu les monter dans la remorque. Mais si j'avais pas fait ça, si j'avais poursuivi à courir après, à leur aboyer dessus, jamais j'aurais pu les rentrer. Donc ça demande un peu de lâcher prise aussi. De lâcher prise et d'acceptation des fois de pas maîtriser la chose, quoi. Voilà.
sais quand elles ont assez d'herbe comment en fait tu sais quand il faut changer Les brebis? Les brebis. Tous les combien et... En fait, une brebis, ça a besoin de 1 kg, là, 1,5 kg, voire 2 kg d'herbe sèche. Donc là, c'est de l'herbe verte, donc c'est mais d'herbe sèche par jour pour manger. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut le mesurer. Moi, j'ai pas d'élément de mesure. Donc en fait, je me suis habitué à savoir à peu près la surface qu'elles avaient besoin en période hivernale. Sur les premiers, dès qu'elles sont rentrées dans la prairie, j'ai déterminé une surface et j'ai regardé la quantité d'herbe qu'elles laissaient au bout d'une journée et au bout de 2 jours. Et comme je les déplace tous les 2 jours, j'ai réussi à estimer à peu près la surface. Et donc ça me dit que cette surface-là pour 2 jours, c'est suffisant pour elles et je les change tous les 2 jours. Voilà. Donc en gros, allez, on va dire que là, il y a 50 brebis. Si elles ont besoin de 2 kg de matière sèche, donc elles ont besoin de combien en tout? Le troupeau, il a besoin de combien en tout de kilos de matière sèche? S'il y a 50 brebis et qu'elles ont besoin de 2 kg par brebis. Par brebis? Ouais. Attends. 50 x 2. C'est 100. Voilà. Donc en fait, il y a besoin de 100 kg de matière sèche pour nourrir les 50 brebis par jour. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc en matière verte... Donc est-ce que dans le petit enclos là-bas, il y a 100 kg de matière sèche? Non. Il n'y a pas 100 kg. Alors on leur a laissé l'ancien parc, parce qu'il reste encore un petit peu de résiduel sur l'ancien parc. Donc là, on peut estimer que entre le petit parc qu'il y a là et le résiduel qu'il y a de l'autre côté, elles vont manger pour une journée. Donc là, on vient de les déplacer sur le petit parc. C'est toi qui l'as fait, tu l'as bien fait, tu as bien réussi. Et bien, donc ça veut dire que demain matin, il faudra les changer. Et là, le grand parc qu'on a là, normalement, ça tient pour 2 jours. Ok, d'accord. Voilà. Oh la vache! Voilà. Tu m'entends bien le scratch, hein?